Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Central Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une théorie sur le personnage de Killer, mais avant ça, j'aimerais faire une petite annonce. Donc, ici chez Perspective Animée, on essaie toujours d'avoir la meilleure qualité chez nos vidéos. On veut avoir des vidéos de très haute qualité avec du contenu intéressant. Et autant moi que Tano, on va mettre donc les Straw Hats en arrière de nous durant les vidéos, justement pour donner un aspect un peu plus One Piece. Et donc, vous voyez, j'en ai juste un pour le moment. Donc, Frankie arrive très bientôt et le reste de l'équipage dans quelques jours. Donc, j'avais déjà d'autres contenus One Piece avec moi. Donc, je sais pas si vous regardez mes vidéos de théorie de chapitre, mais je mets ma collection complète de mangas en arrière. Ça, c'est pas One Piece, mais c'est juste un casse-tête de Star Wars. Et je vais me tasser un peu ici. Vous pouvez voir un petit Bartholoméo. Donc, j'ai premièrement donc une affiche. Je sais pas si j'ai. Oui, ici. De, de Food Wars, donc Shokugeki no Soma. Ça a l'air en français, ça s'appelle À la carte. Et j'ai aussi donc mon Wanted de Sanji. Et c'est une vieille affiche. Ça doit faire un bon 4 ans que je l'ai. Puis oui, c'est pas si vieux que ça, mais pour moi, ça fait vraiment longtemps. Je dis 4 ans, mais ça peut faire plus. Mais quand je l'ai acheté, c'était encore dans le temps où il y avait sa vieille prime de pré-time skip. Je pense que sa nouvelle prime était déjà sortie, mais il l'avait juste pas encore disponible au Québec. Mais, mais en fait, il y avait sa vieille prime avant le time skip, quand il y avait encore sa face bizarre, pis c'est celle-là que je voulais mettre. Donc, tous les autres vont avoir la nouvelle prime, sauf Sanji. Et je viens de penser à une théorie vite de même. Moi, je dis, Sanji, c'est pas réellement Sanji. Je sais que beaucoup de monde pense que ça pourrait être Mr. Two, mais moi j'ai découvert qui est l'imposteur qui se fait passer pour Sanji depuis le début du time skip. Je pense que c'est Duval qui s'est fait une chirurgie esthétique pour ressembler le plus possible à Sanji. Et on a pu voir comment, même avant le time skip, il se faisait prendre pour la fiche de Sanji et maintenant il se prend pour Sanji lui-même. Donc ça c'est la théorie, une théorie 100% réaliste sur celui-ci. Maintenant on va se lancer sur la théorie sur Killer, ou devrais-je dire Kamazu. Donc ça c'est un spoiler pour ceux qui regardent juste l'anime. Kamazu et Killer c'est la même personne. Donc maintenant, la théorie c'est la suivante. Lorsqu'on a eu l'introduction de Killer, il portait un masque bleu sur son visage. Et ça, je comprends. Le gars veut absolument cacher son visage. Mais ensuite, il y a eu un deuxième moment qui m'a un peu laissé perplexe par rapport à lui. C'est quand il est en mode Kamazu, on voit que on est capable de voir une partie de son visage, on est capable de voir ses yeux, je pense qu'on voit sa bouche. Et, euh, et donc, dans ce mode-là, il prend quand même la peine de cacher son front. Et je trouve ça assez bizarre que, au début, il cachait son visage complet, mais il met une emphase sur cacher son front. Et je sais que Tano avait fait une discussion il y a pas longtemps sur le personnage de Kid, et c'est ça qui m'a inspiré en fait pour faire cette théorie, qui était si Kid est vraiment le rival de Luffy, donc si Kid est la personne qui va rivaliser le plus Luffy dans le but d'obtenir le One Piece, faut qu'on voie que Kid ait réellement des chances d'obtenir ce trésor. Donc, on pourrait. Puis là, il donnait des exemples dans. Il faut que Kid ait une réputation qui se rapproche de Luffy. Il faut que Kid ait une façon. Mais surtout, il faut que Kid ait une façon de se rendre à l'Afterre.
et on sait qu'il faut savoir lire les poneglyphes pour le faire. Donc, la théorie, ça serait, faut que quelqu'un dans l'équipage de Kid soit capable de lire des poneglyphes. Donc, pour ça, il faudrait retourner à Whole Cake avec le personnage de Pudding. On se rappelle, Pudding avait un troisième œil qui lui permettait de, genre, ouais, elle faisait partie d'une tribu avec trois yeux et c'était sous-entendu qu'elle était capable de lire n'importe quel texte grâce à ses yeux, à son œil étrange, incluant les poneglyphes. Je pense pas que ça a été confirmé que ce soit le cas, mais pour cette théorie, on va supposer que ce troisième œil lui permettrait de lire un poneglyphe. Et donc la théorie par rapport à Killer, ça serait Killer caché derrière son foulard ou derrière son masque serait en fait un troisième œil et que Killer ferait partie de la tribu des trois yeux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une théorie qui va placer Kid comme rival direct de Luffy. Et parce qu'il y aurait une façon donc de lire les poneglyphes et ça va faire une compétition entre les deux à partir de ce moment-là pour obtenir le One Piece. Je sais que beaucoup de monde pense que le rival de Luffy c'est Barbe Noire, mais sincèrement, Barbe Noire est plus un ennemi qu'un rival. Un rival va te pousser à être meilleur alors qu'un ennemi va juste vouloir t'abattre. Et je pense que Barbe Noire, c'est l'ennemi de Luffy dans le sens qu'ils vont combattre l'un contre l'autre, alors que avec Kid, ils vont pas nécessairement se battre l'un contre l'autre, ils vont tout simplement se battre côte à côte dans un but, pour obtenir le même but qui serait le titre de roi des pirates. Et donc, avec l'aide de Killer qui pourrait lire les poneglyphes, donc l'ennemi direct de Robin, on pourrait, euh, on pourrait donc avoir une compétition entre Kid et Luffy pour obtenir le One Piece. Donc ça, c'était pas mal la théorie. Donc, je tiens à spécifier, j'ai vérifié chaque case dans laquelle on voit Killer autant dans le manga, autant à Wano Kuni qu'à Sabaody, et on voit toujours que son front est caché. Donc, j'ai vu aussi qu'il y avait un wanted poster qui montrait donc un front, on voyait son front dans le poster, mais on voyait aussi que c'était fait un dessin. C'était le poster qu'il y avait à Wano. On voit que c'était fait par un dessin. Peut-être que la personne qui a dessiné a tout simplement assumé qu'il n'y avait rien en dessous, donc en dessous du foulard par-dessus son front. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'indice qui puisse nier que Killer ait un troisième œil. Il faut juste voir comment Oda va aborder ce sujet-là. Donc, c'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.